Acheter un bien à rénover, ça peut être une excellente idée. Tu peux faire financer les travaux par la banque, payer le bien moins cher parce que ça t'aide à négocier. Tu peux aussi arriver à augmenter la valeur du bien grâce à ces travaux. Cerise sur le gâteau, ça t'aide à ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Et en plus, ça t'aide à créer un vrai cash flow parce que justement, le bien se louera mieux parce que il est refait à neuf. Tu pourras avoir des loyers plus élevés, justement justifiés par la qualité du bien, etc., etc. Mais pour les non-avertis, ça peut aussi s'avérer être un gros piège. J'ai vu des gens exploser leur budget et réduire leur épargne au néant, perdre des mois, voire pire, même la motivation de continuer dans l'investissement immobilier, ou dans le moins pire des cas, voir leur rentabilité s'évaporer. Et la plupart du temps, ce n'est pas à cause d'un artisan voyou ou d'un devis foireux, mais plutôt parce qu'ils n'avaient pas compris le principe global de faire un projet avec travaux. Et aujourd'hui, mon but, c'est de te montrer comment ne pas faire partie de ceux qui se brûlent les ailes. Le problème que je vois, c'est qu'il y a beaucoup trop de débutants qui pensent que les travaux, c'est trop facile. Ils pensent que les travaux, c'est un devis, un artisan, et tout roule. Ou à l'inverse, j'en vois d'autres qui se disent, je vais tout faire moi-même, comme ça au moins je fais des belles économies. Mais dans les deux cas, ils se retrouvent avec des délais qui explosent, des surprises imprévues, et une rentabilité qui s'effondre avant même d'avoir commencé. Alors tu vas me demander pourquoi? Eh bien ça c'est parce qu'ils n'ont pas pensé les travaux comme un projet d'investissement. Dans cette vidéo, je veux que tu comprennes que les travaux, c'est pas uniquement un coût, c'est un levier stratégique. Chaque décision doit répondre à une seule question. Est-ce que ça sert mon projet ou est-ce que ça flatte juste mon ego? Ton but n'est pas juste d'avoir un joli bien instagrammable. Ton but c'est d'avoir un bien suffisamment de qualité pour qu'il puisse très bien se louer et durer un minimum dans le temps. Et maintenant, je vais te partager les 5 étapes pour maîtriser un projet de travaux dans un investissement immobilier. Et la première étape, c'est de définir un budget précis avant même de signer le compromis de ce projet. Quel budget puis-je me permettre d'investir pour que le projet reste rentable? Tu ne dois pas faire des devis juste pour voir, tu dois les encadrer. Tu dois suffisamment t'y connaître et savoir ce que tu veux pour pouvoir donner des directives. Tu dois pouvoir prioriser et dire je veux absolument tel et tel poste et non tel ou tel autre. Bien sûr dans le respect de tes devoirs de futur bailleur. Ensuite, je t'invite à ajouter toujours une marge pour les imprévus. 10%, c'est le minimum. Et 20%, ça me semble très bien. Je pense qu'il vaut mieux toujours être un peu trop pessimiste que trop optimiste. Ensuite, il faut que tu penses au financement. Les banques financent les budgets travaux dans les projets immobiliers solides. Inclus toujours le budget travaux dans ton financement. Il faut profiter de l'effet de levier jusqu'au bout et les banques financent toujours le budget travaux des projets immobiliers solides. 100% de mes projets et des projets de tous mes apprenants ont été financés à 100% par les banques. Et maintenant, l'étape 2. Mais juste avant, je t'invite à mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'aide et à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc l'étape 2, c'est de délimiter ce qui est prioritaire et ce qui est plutôt cosmétique. L'objectif est clair, c'est rentabilité et pérennité. Dans ce qui doit être prioritaire pour toi, on doit retrouver par exemple la sécurité, la conformité, le chauffage, l'isolation, la salle de bain et la cuisine. Dans ce que tu peux considérer comme secondaire, on va retrouver de la couleur sur les murs, des crédences très design ou encore une qualité un peu trop haut de gamme du style parquet en chêne massif, dorure, marbre, etc. Un locataire choisira prioritairement un logement propre, pratique et bien placé. La petite astuce ici, c'est pas d'avoir un bien monotone qui ressemble à une salle d'attente d'un médecin, mais c'est d'avoir le sens des priorités et de restreindre un minimum les pièces de bonne qualité qui rehaussent le standing perçu. Et s'il n'y a qu'une seule chose que tu dois retenir de cette vidéo, la règle numéro 1, c'est que les travaux réalisés doivent apporter 2 fois plus de valeur au bien que ceux qui t'ont coûté. Et maintenant, la troisième étape, c'est vraiment la plus dure, c'est de bien choisir ses artisans, ou en tout cas son interlocuteur, si tu passes par exemple par un maître d'œuvre. Le premier point ici, c'est de ne jamais te contenter d'un seul devis.
compare-en au moins 3 ou 4. Pas forcément pour choisir le moins cher, mais pour vérifier la cohérence entre le montant de l'heure de main-d'œuvre entre les 3 ou 4 devis, le montant du prix des matériaux au mètre carré ou au mètre linéaire, etc., sur tous les devis, etc., vérifier qu'il y a une cohérence et qu'il n'y en a pas un qui essaye de te filouter. Et le deuxième point crucial, c'est de prioriser les artisans qui acceptent un délai et un planning clair et défini. Le troisième point à ne pas négliger, c'est de vérifier les assurances décennales, les sirettes et les retours clients. N'avance jamais la totalité de la somme et exige des étapes à valider. Et ces étapes doivent vous permettre de vous mettre d'accord en amont sur à quelle étape on débloque quel montant. Tu es investisseur, donc chef de projet, même si ce n'est pas exactement d'entrepreneuriat, ça s'en rapproche, tu dois en prendre la pleine responsabilité. Et maintenant, la quatrième étape, c'est de suivre ton chantier comme tu suis ton compte en banque. Et pour ça, la première chose, c'est que tu peux visiter régulièrement ton chantier. Et si tu es à distance, en général, quand tu as un bon interlocuteur, il va le faire de lui-même. Il demande sinon d'avoir des photos ou des visios de l'avancement des chantiers au fur et à mesure des jours ou des semaines. Je dis des jours parce que plus tu montres que tu es rigoureux là-dessus et que tu demandes des nouvelles chaque jour, plus tu seras prioritaire dans le planning de ton interlocuteur. Le deuxième point hyper important, c'est de tenir un tableau de suivi des postes budgétaires. Il faut que tu aies une checklist, un véritable plan qui te permet de voir en un coup d'œil les postes qui sont déjà finis et les postes qui restent à faire. Même si c'est la banque qui finance, tu ne peux pas te permettre de laisser tes dizaines de milliers d'euros de budget travaux s'évaporer sans savoir où ils vont. Et maintenant, la cinquième étape, c'est de toujours évaluer le rapport coût-valeur créée. Par exemple, si ajouter 3 000 euros de travaux te permettent d'encaisser 60 euros de loyer en plus chaque mois, il te faudra un peu plus de 4 ans pour que ce soit rentabilisé. Ou encore, un autre exemple, dans notre région, faire une piscine creusée à 20 000 euros ne rajoute pas plus de 20 ou 30 000 euros de plus-value à une maison. Alors qu'un nouveau système de chauffage, plus des fenêtres PVC qui font gagner 2 lettres sur le DPE, un réagencement, de la peinture, refaire tous les sols, mettre une cuisine neuve, une salle de bain, pour moins de 40 000 euros, on fait prendre plus de 100 000 euros de valeur à notre résidence principale. Et bien qu'à l'achat, notre but n'était absolument pas de revendre, il s'est avéré que justement, j'ai appliqué des principes qui se sont avérés être les bons choix, mais je m'en suis rendu compte a posteriori, avec le recul, et une fois que j'étais formé à ça, j'ai vu que finalement, j'avais eu un coup de chance de faire ces choix. Mais ça m'a permis de bien comprendre ça, c'est que chaque euro investi doit rapporter un revenu, faire gagner énormément de temps ou éviter un problème futur. En résumé, les travaux, ce n'est pas aussi facile que certains non-initiés pourraient le penser, ni aussi terrifiant que certains autres pourraient croire parce qu'ils ne maîtrisaient pas encore suffisamment toutes les ficelles. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu laisses faire, tu vas subir. A contrario, si tu anticipes, tu ajustes, tu maîtrises, tu vas alors créer beaucoup de valeur. L'objectif, ce n'est pas juste d'avoir un bien stylé. C'est d'avoir un projet qui soit, bien sûr, un peu stylé quand même, mais surtout qui te rapproche de ta liberté sans t'en éloigner émotionnellement. Et maintenant, si tu veux en apprendre beaucoup plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Le guide de l'investissement immobilier, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et n'oublie pas non plus de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos.